Les lettres au Père Noël. Noël approche, et sur la petite île de Chicalor, les enfants sont très occupés à écrire leurs lettres au Père Noël. Et c'est maintenant ou jamais qu'il faut les poster si on veut qu'elles arrivent au pôle Nord à temps. Une fois que le facteur aura récupéré tout le courrier pour le Père Noël, Percy le livrera à la ville des Vicaires. Ensuite, Hiro l'emportera sur le continent et enfin, un avion prendra le relais jusqu'au pôle Nord. Le travail de Percy consiste donc à apporter les lettres à la ville des Vicaires. Mais ce n'est pas évident quand la ligne est recouverte de neige. Je dois me dépêcher. Les lettres passent avant tout. Salut, Percy. Oh. Est-ce que ça va? Oui, bien sûr, Harold. Tu veux que j'aille à la ville des Vicaires à ta place? La neige sur les rails, ce n'est pas un problème pour moi. Merci, mais c'est à moi qu'on a confié les lettres. Je voulais t'aider parce que je vois bien que tu te fatigues. Pas du tout, tout va bien. Comme tu veux. Je reprends ma patrouille alors. Pourquoi cet oiseau de fer se croit-il toujours meilleur que les locomotives? Percy n'a toujours pas oublié qu'Harold l'avait trouvé lent et dépassé quand ils s'étaient rencontrés la première fois. Lent et dépassé, moi? C'est ce qu'on va voir. Plus vite, plus vite, plus vite! Et même si Percy avait gagné la course ce jour-là, il éprouvait toujours un sentiment d'infériorité par rapport à l'hélicoptère. Bravo! Bonjour, Percy! Tu en fais une tête! La neige me ralentit beaucoup, Thomas. Et c'est le dernier jour pour envoyer les lettres au Père Noël. Je dois livrer ces sacs de courrier à la ville des Vicaires. Ensuite, Hiro les emportera sur le continent. Et après, il faut encore les faire parvenir jusqu'au pôle Nord. Dis donc, ça fait une sacrée trotte. Je sais! Je dois me dépêcher. Percy, non! Tu as oublié un sac! Regarde! Mais Percy n'entend pas, il est déjà trop loin. Je peux aider? Percy! Percy! Arrête! Désolé, mais je suis pressé. Mais j'ai un de tes... Oh. Percy ne se doute pas qu'Harold veut l'aider. Il s'imagine que l'hélicoptère cherche encore à se moquer de lui. Percy! Freine, s'il te plaît! Pas question. Je ne suis pas lent et je n'ai pas besoin d'aide. Percy! Arrête-toi, s'il te plaît! Oh non! Oui! Percy! Attention! Non, dites-moi que je rêve. Je suppose que tu trouves ça amusant. Au contraire, j'ai vainement essayé de te prévenir que tu avais oublié un sac postal à la gare des Fleurs. Et je l'ai, si tu veux. Oh! Maintenant, ça n'a plus d'importance. Comme je suis coincé ici, aucune de ces lettres n'arrivera à temps au pôle Nord. Donc, j'ai gâché Noël. Tu sais quoi? Et si j'allais les livrer à la ville des Vicaires maintenant? Comme ça, le Père Noël les recevra dans les temps. Oh! Merci beaucoup. C'est gentil de ta part. Très vite, le courrier est chargé dans l'hélicoptère et Harold met le cap sur la ville des Vicaires pour transmettre sa cargaison à Hiro. Merci encore. Mais c'est normal. Nous, les hélicoptères, on a la chance de ne pas être gênés par la neige. Harold a parlé un peu trop vite. La neige peut aussi lui compliquer la vie. Wow! Quel temps! J'arrive à peine à voir où je vais avec cette neige. Oh! Oh! Du coup, Harold prend aussi du retard et Hiro est obligé de quitter la ville des Vicaires sans les lettres pour le Père Noël.
la vieille locomotive traverse le pont reliant l'île au continent. Hiro! 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 Arrête! Je ne peux pas, tu le vois bien, je suis déjà en retard. J'ai attendu que Percy me donne le courrier, mais il n'est jamais arrivé. Mais c'est pour ça que je suis venu! Percy est coincé derrière une congère et j'ai du courrier pour toi de sa part! Ça ne va pas, Percy? Tu as réussi à livrer les lettres, finalement? Non. Je me suis fait piéger par une congère et c'est Harold qui a dû prendre tout le courrier. Mais il n'a pas pu s'empêcher de dire que les hélicoptères sont meilleurs parce qu'ils n'ont pas besoin de rails. Oh, je n'ai pas été à la hauteur, Thomas. Mais bien sûr que si, je t'assure. Ce n'est pas de ta faute si la météo était aussi mauvaise. Et l'important, c'est que le Père Noël reçoive les lettres des enfants à temps, n'est-ce pas? Oui, je suppose, mais... Tu dis toujours que Noël, c'est la période où tout le monde doit bien s'entendre. Et Harold l'a justement prouvé en venant à ton aide. Le lendemain, Percy apprend une nouvelle inquiétante concernant Harold. Percy, tu es au courant? Harold n'est pas rentré au centre de recherche et de secours hier soir. Oh non! J'espère qu'il va bien. Percy dépose vite ses wagons au hangar, puis se lance à la recherche de l'hélicoptère. Sur la ligne principale, les voies ont été complètement dégagées, mais Harold reste introuvable, tout comme les lettres pour le Père Noël. Harold! Harold! Il finit enfin par le retrouver. Harold est posé dans un champ recouvert de neige sur le continent. Harold? Est-ce que ça va? Qu'est-ce que tu fabriques ici? Oh, salut Percy. Eh bien, c'est un peu embarrassant, comment dire. J'espère que tu as bien donné à Hiro les lettres des enfants. Oh oui, mais j'étais tellement pressé de le rattraper que j'ai oublié de vérifier si j'avais assez de carburant pour rentrer sur Chicalor. Je vais devoir passer Noël ici, dans ce champ gelé. Alors là, il n'en est pas question. Une bonne action en appelle une autre. Très vite, Percy revient avec un beau cadeau de Noël pour Harold. Oh, Percy, tu m'apportes du carburant. Oh, comment puis-je te remercier? Tu m'as aidé hier quand j'étais coincé dans la neige. Alors, aujourd'hui, c'est mon tour. Oh, merci beaucoup, Percy. Comme je dis toujours, Noël, c'est la période où on doit tous s'entendre, les gens comme les locomotives. Et aussi les oiseaux de fer. Oui. Percy et Harold ont compris qu'ils étaient efficaces, chacun à leur manière. Et grâce à eux, les enfants de Chicalor sont certains de recevoir à Noël les cadeaux qu'ils ont demandés dans leurs lettres.